Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je ne suis pas dans mon habitat naturel, je suis chez un monde de jeu. J'ai un flow incroyable, je ne veux pas vous entendre. Ma doudoune est dorée, j'ai un bonnet réversible qu'Aline m'a prêté et un nœud à paillettes. C'est Noël, vous ne savez pas quoi offrir à votre famille ou à vos amis et vous vous dites qu'un jeu c'est la bonne idée. Oui, c'est la bonne idée. Je vous propose donc un petit top 10 de jeux à offrir à Noël, du plus cher au moins cher. Des jeux games quand même, faut pas déconner. Bonjour. Il y a des gens. On commence avec le jeu le plus cher de cette sélection, Le secret de mon père. Vous êtes les héritiers d'un savant fou et vous allez reprendre l'œuvre de votre père parce que vous vous dites que c'est quand même hyper stylé de faire des expériences dans une cave. Ça se joue sur 3 générations et tout ce que vous n'avez pas consigné dans votre journal est perdu pour la génération d'après. Donc il va falloir faire des expériences, consigner des trucs, envoyer votre assistant dans le village. Quand vous faites des expériences trop dégueulasses, vous déclenchez la fureur des villageois et du coup ils vous coursent avec des fourches, donc il faudra aller vous repentir à l'église. J'adore. Bref, pose d'ouvrier avec différents scénarios. C'est un cadeau qui fera plaisir aux joueurs experts qui aiment le joli matériel et qui aiment quand tous les éléments sont justifiés dans un jeu. J'ai pas mis de gants. J'ai froid aux mains. D'ailleurs, la version française de l'application a été mise à jour avec les voix off, tout ça, donc tout est fait pour que votre expérience soit au top. Deuxième cadeau qui fera grave plaisir à tout le monde, Planet Unknown. Planet Unknown, c'est quoi? C'est un Tetris de l'espace. Au centre, il y a un plateau tournant avec des tuiles qui vont vous permettre de remplir votre planète et de faire avancer votre corporation spatiale. Le but, c'est de marquer un max de points sur les 2 plateaux pour défoncer les autres. Quand moi je choisis une tuile, les autres sont obligés de choisir parmi les tuiles devant eux. Attention, il y a des météorites qu'il faudra venir chercher avec vos petits rovers. Bref, c'est immersif, c'est accessible, c'est agréable, c'est en simultané et c'est un excellent cadeau à faire à Noël. Prochain cadeau, Terreur sur Lakeview. Si vous avez des proches qui sont fans de Stranger Things, ils vont péter leur crâne. C'est un jeu narratif coopératif. Le chien là, chut. En effet, il y a un monstre qui menace votre ville et potentiellement l'humanité. Super. Le problème, c'est que personne ne vous croit. Du coup, vous vous dites, on fait l'enquête nous-mêmes. Sauf que vous avez trop fouillé la merde et un de vos potes se fait enlever. C'est donc un jeu asymétrique. C'est-à-dire que l'un d'entre vous jouera le gamin perdu et essaiera de faire deviner aux autres sa localisation grâce à des cartes. Petit côté déduction, pendant ce temps-là, les autres devront réaliser des objectifs, faudra aller parler aux gens, prendre des objets, arpenter les rues de Lakeview pour réussir votre scénario. 4 scénarios rejouables pour un max d'immersion. Donc excellent cadeau pour les fans de Stranger Things ou les nostalgiques des années 80. Prochain jeu sur la liste du Père Noël, Oiseaux de paradis. Dans ce jeu, vous allez tenter de réaliser la plus belle collection de photos d'oiseaux paradisiers. Vous êtes des ornithologues, donc spécialistes en oiseaux. Vous allez attirer des oiseaux de la jungle et de la clairière dans votre arbre pour pouvoir les prendre en photo. Là, vous allez faire plaisir aux amoureux de la nature, aux gens qui aiment les jeux pour jouer un dimanche après-midi autour d'une tasse de thé. Jeu suivant, pour ceux qui kiffent les séries et les jeux d'enquête, vous allez adorer Opération Eclipse. Dans ce jeu, vous allez réaliser un braquage pour empêcher un piratage informatique mondial. Donc vous faites un braquage, mais vous êtes les gentils. Je te jure, ça marche. D'abord, vous préparez le braquage, puis vous suivez vos agents sur le terrain qui réalisent tout ce que vous avez prévu au début. Chaque joueur est en communication avec un agent en direct live qui va lui envoyer des photos, des vidéos de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il voit. Hyper immersif, hyper réaliste. Si vous aimez les enquêtes et les séries policières, vous allez adorer. On continue avec Voyage au centre de la Terre. C'est un petit jeu à cocher. Pour ceux qui aiment les jeux à cocher, eh bien ça se coche. Vous allez tenter d'atteindre le centre de la Terre et d'en ressortir vivant. Le but, c'est de faire le max de points grâce aux découvertes que vous allez faire au fin fond du tréfonds de la Terre. Ça se joue en simultané, on tire 2 cartes pour tous les joueurs et on va inscrire sur notre feuille les choses qu'on va découvrir. Vous choisissez par où vous rentrez et surtout par où vous sortez. 3 volcans différents qui peuvent exploser au cours de la partie, donc barrez-vous. Évidemment, il va y avoir des dangers, vous allez pouvoir griser des cases sur les feuilles des autres, mais c'est celui ou celle qui fera le plus de points qui sera sacré meilleur aventurier du voyage du centre de la Terre. Autre idée cadeau pour ceux qui aimeraient s'initier au jeu de rôle, Alice's Missing. Vous incarnez un ou une de ses proches et vous allez construire l'histoire de sa disparition avec les autres. La particularité, c'est que c'est une enquête silencieuse. Vous ne communiquerez que par message. Parfait pour ceux qui veulent découvrir le jeu de rôle et qui aiment les jeux immersifs. Un autre jeu qui a une thématique universelle, Shipatsu. Dans ce jeu, vous allez tenter de masteriser l'art ancestral du Shipatsu, aka maîtrise des sphincters. Tout à fait, le but c'est de pas se chier dessus. On va faire monter la pression commune et le but c'est d'éviter de passer les paliers critiques. Les cartes s'additionnent, si à votre tour vous passez un palier, vous perdez de la maîtrise. Et c'est celui ou celle qui arrive à 0 qui se chie dessus. Toutes les cartes ont des effets, tout est fait pour se faire chier les uns les autres et c'est un bonheur. Donc si vous avez des potes à charrier, offrez-leur ce jeu, ça les fera rire et ils vont passer un excellent moment parce que c'est un
très bon jeu. Ortis. Si vous savez que la personne aime les casse-têtes, offrez-lui ce jeu. C'est un jeu solo dans lequel vous devrez réaliser le meilleur verger. Vous allez superposer des cartes, les fruits vont s'additionner, vous allez augmenter la valeur des dés pour réaliser le meilleur score. Il y a des recettes aussi avec des petits challenges, enfin bref, le jeu solo par excellence qui se trimballe partout pour les personnes qui aiment les petits casse-tête. Et on termine avec un petit jeu pour les amoureux de la nature, un écosystème forêt. Dans ce jeu de draft, vous allez aménager le plus bel écosystème en respectant les liens qui unissent les animaux de la forêt. Les ailes bouffent détruites, les renards font leur life, bref, chaque animal va marquer des points en fonction de ce qui l'entoure et c'est à vous de composer au mieux votre grille pour faire les plus belles combos de points. Tout le monde a 10 cartes en main et à chaque tour vous en prenez une, vous la posez dans votre écosystème et vous passez votre main au voisin. Donc c'est hyper simple, hyper rapide, accessible, ça se joue de 1 à 6, mode solo pour les enfants, les parents, les grands-parents. C'est vraiment le jeu pour tout le monde. Voilà, c'est tout pour ce top 10 de Noël. J'ai froid, il fait nuit et je n'ai plus de batterie. Si vous n'avez toujours pas d'idée après ça, je ne sais pas quoi faire pour vous. Acheter autre chose qu'un jeu peut-être. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu sur les jeux de société. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Noré Games. Ciao. Vous ne savez pas quoi offrir à votre famille pour Noël? Il y a un tracteur. Il fait froid quand il neige en fait.